Salut famille, c'est Bienfait Fils Tupac, votre coach et motivateur de tous les temps. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager nos contenus, car ce sont des vidéos à qualité de pouvoir influencer la majorité des gens. Allez voir leur manière de réfléchir, de penser, d'agir, de parler et de vivre dans la communauté. Bienvenue et partageons. Aujourd'hui, je viens avec un petit rappel par rapport à l'évaluation de l'année 2024 et la planification de l'année 2025. C'est bien qu'au début de cette année 2024, chacun de nous s'est fixé quelques objectifs qu'il devrait atteindre en termes de son épanouissement et du développement personnel et familial, mais aussi professionnel, tel qu'il se l'est dit au début de l'année. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année 2024. Il est temps pour nous d'évaluer à quel pourcentage on a été satisfaisant avec les activités, actions, mais aussi avec nos objectifs. À quel pourcentage est-ce qu'on a atteint nos objectifs planifiés depuis le départ. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont eu le temps et la bravoure de réaliser à un certain pourcentage la majorité de leurs activités planifiées, de leurs objectifs, mais aussi encourager ceux qui n'ont pas atteint tous les objectifs, parce que nous avons encore le temps, tout ce qui nous est destiné, et nous avons une nouvelle année qui va bientôt démarrer, et nous allons encore redémarrer tous ensemble. Pour ce qui est de cette année 2024, on a eu beaucoup de turbulences, de perturbations, d'obstacles, mais aussi on a connu des bons moments. On a connu des bons moments, des joies, des fêtes, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas eu une année rose, courage, tenez fort, la vie est faite de hauts et de bas, des obstacles, mais étant une personne humaine, nous sommes voués tous à être confrontés à des situations improbables, mais à la fin des comptes, on y sort victorieux parce que notre bravoure, notre détermination a été de mise. Pour ce qui est de l'année 2025, les gars, j'ai fait appel à vous de bien vouloir être très vigilant, déterminé. J'ai fait appel à vous à être très actif et moins passif. Très déterminé, mais aussi très engagé. Pour ce qui est de 2025, planifiez. Songez à quoi est-ce que vous voulez que votre année 2025 soit. Songez à quoi est-ce que vous voulez fêter l'année en décembre 2025. Songez à quoi est-ce que vous voulez que votre boulot soit, votre entreprise soit, votre famille, vos relations, mais aussi votre communauté. Ça dépend du degré d'engagement que vous avez par-ci, par-là. Pour cette année 2025, si vous voulez construire une maison, prenez un cahier, écrivez « Je vais construire une maison de telle qualité, de 2 chambres, 5 chambres, 3 niveaux, 5 niveaux. » Ça dépend de votre possibilité, mais aussi de vos moyens. Si vous voulez avoir un nouvel emploi, écrivez. Dites-vous comment est-ce que vous voulez avoir ce nouvel emploi. Si vous voulez commencer une nouvelle relation, vous voulez vous marier, écrivez sur un papier. Dites-vous comment est-ce que vous voulez y aller. Si vous voulez quelque chose que ce soit un voyage, maison, tout ce dont vous avez besoin, lancer une entreprise privée, c'est le temps de le faire. Après avoir écrit tout ce dont vous aurez besoin, tous vos objectifs pour cette année, subdivisez ces objectifs en actions. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place? Supposons que vous voulez construire une maison pour 2025. La première action à mettre en place, c'est d'acquérir une parcelle. La deuxième action, c'est de chercher un ingénieur. La troisième action, après que l'ingénieur alloue un budget à l'ingénieur, mais aussi faire le suivi et à la fin de l'année, commencer à vivre, commencer à habiter dans votre nouvelle maison. Vous voyez, ce sont des activités, mais aussi ces activités-là doivent être réparties en délai, selon le temps, selon l'année. De janvier-février, de février-mars, de mars
avril, ça dépend de comment est-ce que vous êtes préparé. Que ce soit un nouvel emploi que vous cherchez, oui, allez chercher sur le site où est-ce que vous allez trouver un nouvel emploi. Quelles sont les connaissances dont vous avez besoin pour acquérir un nouvel emploi. Retravaillez votre CV, revoir votre manière d'écrire la lettre de motivation, revoir votre manière de faire les interviews. Ce sont des actions que vous devez mettre en place. Si vous voulez vous marier, vous voulez voyager, vous voulez lancer une entreprise, dites-vous, je lance dans quel domaine, quel est mon budget, quel est le marché que je cible, ta clientèle, c'est dans quelle catégorie, c'est pour les jeunes, c'est pour les femmes, c'est pour... Donc, c'est à toi de voir, c'est comme ça que tu vas faire. Prends le temps de bien réfléchir, c'est ce que tu vas faire cette année. Je sais très bien que vous êtes très déterminé et la passion dont vous avez développé, la passion que vous développez chaque jour, c'est une passion qui brille en vous, qui fait de vous un homme qui ne dort pas parce que vous voulez atteindre des objectifs précis dans la vie et changer votre vie personnelle, la vie de votre famille, la vie de votre communauté et la vie du monde entier. N'oubliez pas que l'action que vous commettez aujourd'hui, c'est une action qui peut bouleverser soit positivement ou bien négativement la vie des gens et ta vie personnelle. C'est-à-dire, soyez sage lorsque vous êtes en train de planifier. Observez votre comportement, vos attitudes. Je vais faire appel à vous. Observez l'attitude. Quelques attitudes que j'ai développées ou bien que je suggère qui soient très importantes à observer pour cette année 2025. Soyez très actifs. Soyez moins plaintifs. Soyez moins passifs. Soyez très collaboratifs. Mais soyez très administratifs. Dites-vous, je travaille avec qui et comment. Si vous rencontrez des obstacles, oui, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la résilience. Soyez résilient, travaillez, résolvez les obstacles et continuez sur vos objectifs. Le travail en équipe, la collaboration, très collaboratif. Collaborer en respectant les principes de tout le monde, les besoins de tout le monde, la tradition de tout le monde. Vous allez réussir pour cette année. Épargnez, dans les cas échéants, revoir la manière de faire vos finances. Si vous dépensez en vrac, dites-vous cette fois-ci, j'ai un compte quelque part qui doit être alimenté chaque année, chaque mois, chaque jour. Ça dépend de vos activités. Si vous avez un petit commerce que vous voulez transformer, c'est à vous de voir. Dites-vous comment est-ce que vous voulez le faire. Vous devez changer en 2025. À la fin de l'année, vous devez vous évaluer, vous acheter une bouteille de votre choix, que ce soit de l'eau, de la bière, du soft drink, ça dépend de vous. Dites-vous, l'année n'a pas été facile, je dois faire un toast pour ma détermination, ma passion et ma motivation. En cela, tu vas impacter ta vie, la vie des autres et la vie de tous ceux qui sont proches de toi. Il y a des gens qui attendent que ta vie change pour qu'ils changent aussi. C'est-à-dire, plus tu traînes, et aussi traînent. Mais aussi longtemps que tu te lances, ils seront influencés par tes actions, par tes réalisations, par tes résultats. Et ils vont dire, je croyais qu'ils devraient le faire, maintenant je dois aussi suivre ces pas. Je vous le dis et je vous l'assure, il y a des gens qui attendent que vous réussissiez pour qu'ils prennent modèle chez vous. Et lorsque vous traînez, vous faites traîner les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui n'attend pas. Un homme qui veut du succès, c'est quelqu'un qui se lance, quelles que soient les tentations, les turbulences, quelles que soient les perturbations. Il s'est dit, je me lance, mais je vais voir comment est-ce que ça sera dans les jours à venir. 2025, c'est une année de réussite. 2025, c'est une année de succès, année de développement et année de joie. Pour toute personne qui va se dire, je me lance aujourd'hui. N'attendez pas. Soyez déterminés, soyez très motivés, passionnés, collaborants, actifs et moins plaintifs. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Merci de vous abonner, liker, commenter et partager nos contenus. C'est une manière de prouver au monde que nos contenus sont de qualité
à influencer les autres, à revoir leur manière de réfléchir, de penser, d'agir, de parler et de vivre dans la communauté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Meilleurs vœux et plein succès pour l'année 2025. Ciao les soldats.